Salut les fans de F1, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. On a eu un très beau GP de Montréal. Je suis vraiment content parce que je peux dire que ça a été jusqu'à maintenant pour cette saison 2024 certainement le plus beau Grand Prix qu'on a eu. Alors pourquoi je dis un des plus beaux Grands Prix? Parce qu'on a eu beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes et ça c'est dû à quoi? Deux choses. La météo déjà, évidemment à Montréal on sait souvent ça peut être un petit peu compliqué, de la pluie, du soleil, c'est vraiment toujours des extrêmes. Et puis la piste aussi, c'est une piste contrairement à celle de Monaco où il y a des occasions de dépassement, il y a des gros freinages, donc vraiment il y a des possibilités, des opportunités, on le sait c'est une piste où il y a de l'action. Et la météo justement, vendredi, de la pluie, donc les essais le vendredi matin, on a eu très peu de roulage, beaucoup de pluie, ça servait pas à grand chose, et puis les essais 2, la piste s'est asséchée tranquillement, donc il y a eu un petit peu plus de tours en piste. Et en plus, l'asphalte a été resurfacé au circuit Gilles Villeneuve pour 2024, donc vraiment, c'était une piste qui était extrêmement verte, extrêmement compliquée. Donc déjà en FP1, ils n'ont pas roulé à cause de la météo. En FP2, quand ça a commencé à s'assécher tranquillement, ils avaient une piste qui était quand même très glissante encore à cause de la pluie évidemment, mais aussi avec l'huile d'asphalte qui remonte là quand c'est neuf, comme ça, on sait, c'est toujours un petit peu compliqué pour les pneus. Les essais du samedi matin, donc on travaille la voiture pour la qualif. Et surprise, Mercedes 1 et 3, ça va très bien pour les Mercedes sur le circuit Gilles Villeneuve. Et surtout en qualif, surprise, c'était pas du bluff. Ils vont très très bien et George Russell prend la pole position, la première de Mercedes cette année. Prend la pole devant Max Verstappen, ils ont exactement le même temps. Mais la règle étant donné que c'est George Russell qui a enregistré ce temps en premier au chronomètre, il a la première place devant Max Verstappen. Les McLaren aussi vont très très bien, 3 et 4. Très belle surprise pour Ricciardo, 5e position. Et là, on regarde la feuille de temps et on se dit, mais attendez, il y a quelque chose il manque quelque chose là, mais où sont les Ferrari? Et les Ferrari n'ont même pas passé la Q2, ils ont pêché par orgueil, ils se sont dit, non, c'est bon, on n'a pas besoin. Ils n'ont pas mis les pneus neufs, ils se sont dit, non, mais c'est bon, on est Ferrari, on va passer. Ça n'a pas marché, boum, ils ont fini 11 pour Leclerc et 12 pour Sainz, éliminés, pas de Q3, c'est vraiment ridicule. Donc complètement raté chez Ferrari et complètement raté chez qui aussi? Chez notre bon vieil ami Sergio Perez qui vient de re-signer un contrat d'ailleurs difficile à comprendre, 1 an plus 1 an avec option là chez Red Bull. Il a même pas passé la Q3 encore une fois. Et dimanche pour la course sur le circuit Gilles Villeneuve, encore une fois, le ciel au-dessus de Montréal est menaçant. On a des orages, on a du soleil, ensuite on a des gros nuages noirs. Ça va être compliqué. Finalement, 14h, heure locale, la course est lancée sur pneus intermédiaires parce qu'il y a eu de la pluie pas longtemps avant, donc il y a encore des gouttes qui tombent et surtout il y a beaucoup d'eau sur la piste. Et on n'a pas d'accident au départ, mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que la clé finalement ça va être la gestion des pneus, mais cette fois pas au niveau des softs ou des médiums ou des durs, mais plutôt quand on va pouvoir passer aux pneus secs. Quand est-ce que ça va être le bon moment de retourner au puits? Quand est-ce que va être le point de rupture entre la perte de temps en utilisant les pneus intermédiaires versus le risque par rapport au fait de passer sur des pneus secs alors qu'il y a encore des mares d'eau à certains endroits sur le circuit? Ça sera la clé pour la course. Et ça a donné lieu à un très beau Grand Prix avec beaucoup de batailles en piste, beaucoup de batailles stratégiques aussi. Enfin, sauf pour Ferrari qui ont décidé de mettre Leclerc sur des pneus secs alors qu'il y avait des gros nuages noirs partout, que la pluie était annoncée sur les radars pour tout le monde. C'est d'ailleurs le seul qui est rentré à mettre des pneus secs. Ça n'a pas été très long, 2 petits tours et il est retourné mettre des pneus pluie. J'ai retrouvé d'ailleurs pour vous les explications du stratégiste pneu de chez Ferrari, on l'écoute. Ouais, on comprend mieux. Et dans le dernier tiers de la course, on avait une super bataille avec les 2 McLaren, les 2 Mercedes et Max. C'était très intéressant. À ce moment-là de la course, chacun d'eux avait vraiment une chance de victoire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'incertitudes aussi proche de la fin de course. C'était très excitant. Il y avait beaucoup de batailles en piste, autant à l'avant qu'à l'arrière. Au final, dans les 10 derniers tours, ça se dessinait entre Lando Norris sur McLaren et Max Verstappen sur Red Bull. Norris est rentré malheureusement avec un tour un petit peu trop tard par rapport à Max. Quand il est ressorti des puits, ses pneus étaient froids alors que ceux de Max étaient parfaitement en température. Un petit dérapage, Max a pris la tête et là ça commençait à être compliqué. Et ça c'est fini comme ça, encore une victoire pour Verstappen, mais cette fois il n'a pas dominé le week-end, il a vraiment dû travailler très très fort, donc chapeau à lui, il l'a mérité. Bull était très loin de dominer ce week-end. Et une très belle 2e place aussi pour Norris. D'ailleurs, McLaren a fait un très beau travail avec la 5e place aussi de Piastri. Et encore un très beau résultat aussi en course pour Mercedes. On sait souvent, ils nous ont montré qu'ils arrivaient à faire des bons temps en essai, parfois en qualif, mais qu'en course, ça dégringolait.
Et ben là non, ils ont fini 3 et 4, donc bravo Russell et Hamilton, très bon Grand Prix pour Mercedes. Et un joli tir groupé aussi pour Aston Martin avec Alonso 6, Stroll 7. Donc un Grand Prix comme souvent à Montréal avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'incertitudes et au final vraiment on a été servi. On a eu un Grand Prix quand même très intéressant, très joli à voir, beaucoup d'actions en piste, des incertitudes. Alors même si Max Verstappen a encore gagné, c'est très serré, on avait une belle bataille à l'avant et on a vraiment cru que Mercedes pourrait peut-être aller chercher sa première victoire. Peut-être Piastri, Norris sa deuxième. En tout cas, il y a eu de l'incertitude, il y a eu de la bataille pour la victoire et c'est ça qu'on veut en F1, c'était superbe. Et mention spéciale aussi à Alpine qui met ses 2 voitures dans les points, 9e place et 10e place. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce vidéo sur Alpine, c'est intéressant, je vous laisse découvrir. Donc voilà, c'est tout pour ce petit débrief du GP de Montréal, j'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis merci, on se revoit à la prochaine, c'était Formula Tom. Ciao.